Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous et très heureux de vous présenter cette chaîne YouTube pour mon bien et pour votre bien. Cette chaîne a pour objectif de former et de transformer dans la parole de Dieu. Merci pour ce que vous choisissez, gardez-moi, vous choisissez tant de moi, soit devant l'écran télévision, soit devant l'écran téléphone ou bien ordinateur. Merci. Encore une fois, non pas M. Julien Louis. Nous avons pris cette initiative pour vous présenter cette émission, La parole qui forme et transforme. L'objectif même de cette émission, c'est de vous transformer à travers la parole de Dieu. Notez bien, c'est pas moi qui vais vous transformer, mais c'est la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est toujours là pour nous aider, est toujours là pour nous guider, est toujours là pour nous accompagner. Et pendant que nous présentons l'émission, ça, s'il est possible pour présenter, ou capable de partager là avec nos amis, partager là avec nos parents, ou un monde qui même pas connaître, si vous avez une possibilité pour partager là avec. Parce que à chaque fois que vous partagez parole bon Dieu avec l'autre monde, c'est un pas qui est très important qui vous fait dans la vie spirituelle. Et au même tout qui peut gagner dans la vie ou qui prend initiative pour garder nous, pour tendre nous. Nous souhaitons que bon Dieu vienne, que bon Dieu fasse des grandes choses extraordinaires dans la vie. Parce qu'il n'y a pas rien qui est impossible pour bon Dieu. Il suffit que vous croyez et nous croyons que bon Dieu lui a fait tout ça qui est possible. Matin, nous disons bon Dieu merci parce que nous avons jeudi, qu'elle soit côtoyée. Encore une fois, nous disons bonjour, bonsoir. Nous t'avons partagé quelques mots avec vous, spécialement sur le péché. Mais avant tout, nous avons essayé de faire un petit coup de pied avant dans la création, parce que la création était là avant le péché. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, nous sommes contents pour nous parler avec vous sur qui ça bon Dieu est. Bon Dieu, c'est bon Dieu tout puissant. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui n'a pas ni commencement ni fin. Vous êtes capable de dire comment bon Dieu n'a pas de commencement ni fin. Si vous avez posé une question comme ça, je vais tout simplement dire bon Dieu, c'est mystère. Parce que le monde n'a pas ni commencement ni fin. Avant de parler de définition péché avec nous. Avant de parler de ça, pas oublier de suivre l'émission La parole qui forme et transforme. Nous voulons dire que dans la Genèse, chapitre 1er, premier livre dans la Bible, que la Bible expliquait que au commencement, bon Dieu a créé celle-là avec terre. Ensuite, il a créé toute l'autre bagaille pour les animaux, les fruits, les rivières, la mer. Pas oublier avant ça, c'était de l'eau seulement que tu gagné, mais bon Dieu lui-même était séparé de l'eau avec terre. C'est ça que fait que je dis à nous gagner, terre nous gagne de l'eau en bas. Quelle merveille! Même l'autre magicien, où tu as fait ça, et je crois qu'il ne va pas durer longtemps. Oui, chers frères dans le Seigneur, bon Dieu crée celle la terre et puis il fait toute bagaille qu'il a donné. Mais après, il finit créer tout ça qui existait, créer toute bête,
nous juger bien, il faut que tu aies créé un monde pour gérer le travail. Il faut que tu aies créé un monde pour gérer le travail là. Mais après le définir créer toute bagarre, il te dit faisons l'homme à notre image. Pas oublier, bon Dieu pas paraître égoïste pendant qu'il a créé nous. Si je dis à nous égoïstes, c'est un gros coup de bon Dieu parce que bon Dieu pas égoïste il a créé nous. Créé, il te dit faisons l'homme à notre image, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, comme tu as parlé de la création, après fin créer tout le bagage, il crée l'homme, il forme l'homme, d'après Genèse chapitre 2, bon Dieu crée l'homme. À partir de Genèse chapitre 2, verset 7, c'est une tali pour vous. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines. Et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Chers frères et sœurs, dans Genèse 2, verset 7, bon Dieu t'a créé l'homme. Au capable d'aller plus loin qu'il t'a formé. Il t'a formé, nous, avec poussière de la terre, mais il t'a soufflé de vie dans nous, et nous devenions être vivants. Frère Maxime, bon Dieu t'a gagné en pile. T'es quoi dans nous, t'es ban nous en pile valeur, et parce que nous, c'est dans lui-même nous sortis. Pas oublier l'homme en trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Mais le souffle de vie, c'était dans bon Dieu même qu'il était sorti, qui te fait nous capables de venir être vivants. C'est la raison pour laquelle, depuis l'esprit, bon Dieu n'est pas dans nous-mêmes, nous pas complets, nous incomplets. Et bien, frère Maxime, après toute confiance que bon Dieu a fait vers l'homme, il place, malgré après l'homme, après il fin créer Adam, mais dans l'omniscience, il ouais dans le cœur Adam ou bien dans le visage Adam, qui Adam chagrin parce qu'il n'a pas de gain, parce qu'il n'a pas de pièce semblable à lui-même. Eh bien, bon Dieu t'a fait Adam tomber dans le profond sommeil, et il t'a tiré en côte dans Adam, il t'a formé femme. Et c'est ça que fait, les Adam réveillé, il t'a voyé une femme de bon côté, il dit, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Je vois dans le Seigneur, tout ça, bon Dieu a fait, toujours fait le complet. Eh bien, malgré tout ça, bon Dieu t'a fait, il finit créer l'homme, il bat l'homme jardin, pour l'homme bambilé, pour l'homme bon plaisir, pour le manger, pour le sans travail. Et puis, bon, je vois ça dans le Seigneur, la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme vient tomber dans la désobéissance, la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, chers frères et sœurs, d'après Genèse 1er, verset 1 à 6, plus particulièrement verset 6, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Genèse 1er, Genèse 1er, Genèse 1er, Genèse 3, pardon, 1 à 6, Genèse 3, 1 à 6, l'homme tombé dans la rébellion contre bon Dieu. Et bien plus particulièrement dans Genèse, dans verset 6 là, dans Genèse 3, verset 6, dans Genèse 3, verset 6, Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon
à manger et agréable à la vue et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Chers amis, chers téléspectateurs, c'est pas bon Dieu qui te dit Adam avec Ève, non, pour manger fruit. Mais pas oublier Satan qui te prend forme serpent. Pas oublier Satan le diable toujours passé pour le corriger, ça bon Dieu fait. Même là, il pas jamais capable. Il pas jamais capable à 100%. Parce que bon Dieu lui-même, miette pouvoir qu'il bat Satan, il bat son miette lié. Et bien, il dit femme là comme ça, c'est pour jour pas ouvert, ou pas qu'on bien avec mal, oui, parce que jour qu'on aime bien avec mal, ou a tant côté bon Dieu. Eh bien, femme là pour un fruit, Adam, Ève pour un fruit, elle manger, et puis le bas mari, sortant de là, l'obéit pété. Eh bien, frère Maxime, la chute de l'homme, c'est là, dans Genèse 3, verset 1 à 6. Là, commence à y avoir un désaccord entre l'homme avec bon Dieu. Bah, il commence à pas marcher bien. L'homme dehors dans le jardin d'Éden. L'homme lagué tant qu'on égaré, on sans avis. L'homme a une sentence qui dit faut qu'on travaille pour manger. Femme là, on fait petit avec plus de douleur. Et puis, ça qui est encore dit l'homme, ou bien pour mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. D'après Romains 6, verset 23. Frère Maxime. Eh bien, comme nous disons, frère Maxime, définition péché, c'est la rébellion, c'est la désobéissance contre Dieu, c'est la rébellion contre Dieu. Un peuple rebelle, une nation rebelle, incontrôlable, quel que soit, n'importe quoi est capable de briver, mais nous-mêmes, bon Dieu a créé l'homme tombé en rébellion, bon Dieu par contre ça pour le faire, il décidait de mettre l'homme dehors dans le jardin, il décidait de dire l'homme, ou pour le travail pour manger, pas oublier, chers frères et dans le Seigneur, le travail c'est un ordre de Dieu, c'est une punition et un ordre de Dieu. C'est une punition et son l'ordre qui bon Dieu baille. Moun qui parle de travail yo. Avait dit des bons nèg ou parle de travail qu'on ou pif ou fait carré dans la désobéissance. Faut travail pour manger. Et puis dit femme là va faire petite avec plus de douleur. Chers frères dans le Seigneur, bon Dieu lui-même il toujours gagne un nouveau plan pour nous. Malgré tout ça l'homme fait, chers frères dans le Seigneur, leur commettre un péché, c'est une infraction contre la volonté, contre la parole écrite de Dieu. Un péché, c'est une infraction contre la parole écrite de Dieu d'après la Bible. Mais pour les gens qui ne contre la Bible ou qui ne marcher selon le principe de la Bible, le péché, c'est une infraction contre le cœur. Contre la parole écrite dans le cœur. Frère Maxime, je dis, c'est ça que fait, nous tous nous faisons pécher, et nous nés dans la nature péché, et très bientôt, on va bien pour ça. Après le péché, l'origine du péché, la nature du péché et l'acte du péché. Eh bien, nous décidons de désobéir. L'homme décide d'obéir à voir l'ennemi et désobéir à bon Dieu. C'est ça que fait aujourd'hui, à chaque fois dans le Seigneur, le monde chaviré, le monde janlier là. Pas oublier nous dire le péché, c'est la désobéissance et la transgression de la loi écrite de Dieu. Si on demande ça péché, dit le péché, c'est la désobéissance de la loi écrite de Dieu. Ou la rébellion contre Dieu. Un peuple rebelle, une nation rebelle, quelque chose, n'importe quoi peut arriver.
Parce que la police pas de contrôle, l'armée pas de contrôle, moun ka mouri à gauche à droite. Eh bien, nous-mêmes, l'homme, nous te rebellés contre bon Dieu. Mais bon Dieu lui-même, ça demandé pour nous faire, il demandé pour nous suspendre faire péché, et il demandé pour nous virer face, venir joindre, et il demandé nos cœurs, nous. Comme vous savez, en plus dans nous qui connaît Christ là déjà, nous connaissons qui nouveau plan bon Dieu te gagné pour l'humanité. Eh bien, puis devant, on a gagné pour ça. Chers frères et sœurs, nous voulons dire encore une fois, le péché, c'est la pandémie des pandémies. Pas jamais une pandémie qui tue les gens que le péché. Parce que quel que soit, tout le monde qui est sous terre, ou bien pour mourir. Sauf si Jésus-Christ retourne qu'on y a, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, nous serons transformés. Sauf ça. Mais tout le monde vient pour mourir. Quel que soit les gens, il va mourir quand même. Frère Maxime, chers bien-aimés, chers téléspectateurs, amis YouTube, c'est pas moi-même qui a transformé, mais laissez la parole de Dieu vous transformer. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous pouvez camper loin de ça qui mal, même les mauvaises idées qui viennent dans la tête, vous pouvez camper loin des péchés. Je dis à c'est définition péché, nous t'avons dit où, et comment péché est entré. Mais nous voulons dire comme ça. Dans l'émission, dans live ça, ou bien dans YouTube ça, nous voulons dire comme ça, que nous voulons dire dans YouTube là, qu'il y a en pile paroles qui parlent de mon Dieu. Mais pensez sur bien, pour comprendre qui ça qui est en faveur, qui ça pas en faveur. Il y a plein de monde qui mettait pas yo, il y a plein de monde qui virait parole là. Mais parole bon Dieu dit, malheur à monde qui retire dans parole là, malheur à monde qui ajoute dans parole là. Frère Maxime, péché c'est pandémie des pandémies. Même là, tu as parlé de coronavirus, quel que soit péché, tout ça c'est résultat péché. Parce qu'il faut qu'on mourir. Nous tous nous faisons péché. Mais pas de monde qui est bon devant mon Dieu. Je dis à, nous voulons dire que, en peu de fois, c'est péché, ouais, pour ta fait. Pratiquer ça qui n'est pas bon. Mais nous voulons dire aujourd'hui, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Suspendre péché, moi-même avant nous de suspendre péché. Parfois, l'idée à monter dans la tête, nous, c'est le même seulement nous t'a fait, mais n'oubliez que c'est un bon Dieu. Mais laissez l'esprit bon Dieu toucher la vie, nous réfléchissons. Bien, frère Maxime, nous disons que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu accompagne. Pas oublier, ou suivre émission sur Channel Transformation, qui c'est la parole qui forme et qui transforme. Nous le disons, c'est seule la parole de Dieu qui peut vous transformer. Ce n'est pas moi qui vais vous transformer, mais c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut transformer. Jésus a donné son corps, a été crucifié sur le bois du Calvaire pour le pardon de nos péchés. Mais aujourd'hui, c'est à moi et à vous de prendre notre vie en main, de marcher selon la parole de Dieu, de respecter les principes de la Bible, les commandements. C'est à nous. Jésus a tout fait pour nous sauver du péché. Mais si nous continuons dans la désobéissance, nous continuons dans la rébellion, c'est nous qui avons payé ça. Jésus-Christ a payé toute bagaille pour nous déjà, mais si nous-mêmes nous marchons, nous joignons, nous avons payé. Et payer ça, c'est à la dernière, nous ne pouvons pas retenir à la vie encore. Et si nous étions janvier, c'est dans l'enfer que nous pouvons le bouler. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a plusieurs types de morts. Il y a une mort spirituelle, et il y a une mort éternelle, il y a une mort normale qu'il faut qu'on mourir. D'accord? Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Encore une fois, nous disons merci. Si c'est possible, vous partagez et parole ça avec bien-aimés amis, frères, sœurs, parents. Vous êtes capable de partager. Et nous
Je crois qu'à chaque fois vous partagez la parole de Dieu avec un monde, que vous prêchez l'évangile là, pas oublier Jésus-Christ, pas retourner tout autant. Parole là, pas que vous prêchez dans toute la terre, dans tout bout de la terre, parce qu'il faut que parole la prêcher. Merci pour compréhension. Merci pour et est-ce que vous avez partagé l'émission et vous avez abonné avec channel ça et abonné ou activer notification chaque fois que nous mettons une vidéo, bien nous en ligne, vous avez une chance pour recevoir. Et nous saluons dans le nom de Jésus. Pas oublier, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'après Isaïe, d'après Ézéchiel 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire, si l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire, si vous faites péché, ou pas repentir, c'est vous-même seul qui mourir. Pas de monde qui mourir avant. Et c'est vous-même qui payé, pas de monde qui paye la vie. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas, nous avons parlé de qui ça a péché et comment et la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, verset 1 à 6. Et nous avons défini le péché pour 1 Jean 3, verset 4. Le péché, c'est la désobéissance contre Dieu. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je suis votre serviteur, Julien Louis, qui était avec vous, qui t'a présenté une vidéo ça sur le péché et sur la définition du péché. Merci d'être côté avec nous. Merci d'avoir suivi cette édition parce que bon Dieu lui-même, il n'a pas mangé courage. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde. Et nous souhaitons que bon Dieu continue à accompagner. Ciao. Que bon Dieu bénisse.